Direction pour ta vie, Seigneur, parle-moi et montre-moi la voie que je dois suivre. Dieu parle encore. Dieu veut encore parler à nos cœurs ce matin. La Bible dit des choses que la parole de l'Éternel en ce temps-là était rare. Maintenant, je veux dire une chose, des fois, je crois que je l'ai déjà dit ici à l'église, que tout ce que Dieu fait est intentionnel. Il est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Dans chaque geste qu'il porte, il y a un but. Même parfois, ce que Dieu ne fait pas quelque chose, il y a toujours un but en arrière de ça. Parfois, on a l'impression que Dieu est absent, mais croyez-moi que Dieu est encore présent. Parfois, on a une pensée simpliste qu'il y a des raisons de pourquoi Dieu agit de telle façon. Dieu fait des choses de telle façon, mais moi, il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que Dieu n'agit jamais de la même façon. Dieu n'a jamais agi de la même façon parce qu'il veut nous surprendre, il veut nous amener à le connaître dans différentes facettes de ce qu'il est. Et parfois, on a l'impression que Dieu nous oublie, que Dieu est à des millions de kilomètres, mais Dieu est toujours proche de nous. Et lorsqu'on fait appel à lui, il est celui qui répond. Il répond en son temps, il répond de manière extraordinaire. Chose qui peut paraître très banale. Je me rappelle, ça arrivait plusieurs fois. J'ai plusieurs amis qui viennent d'Europe et ils viennent avec un visa. Et ils viennent avec un travail ou un visa d'étudiant. Et je me rappelle, c'est même arrivé à moi. Ils viennent, ils me disent, mais c'est quoi, là, je suis à l'attente d'un visa permanent, puis mon visa permanent n'arrive pas. Et il y a toujours des problèmes d'immigration, j'ai envoyé mon dossier, il m'envoie le dossier de quelqu'un d'autre, là je renvoie ce dossier-là. Je ne veux pas dire quelque chose contre l'immigration, je ne dis rien contre l'immigration, mais parfois il y a des choses qui se font mal. Et je sais que plusieurs de ces étudiants ou même travailleurs étrangers me disaient, mais c'est long, parce que moi j'ai un timing à respecter, puis je ne respecte pas ce timing-là autant pour mes enfants et autres, ça va être difficile. Et vous savez quoi? À chaque fois, je ne l'ai jamais manqué. Je leur ai dit ceci, Dieu agit toujours dans un timing parfait. Même quand on a l'impression qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard. Et là, ça arrive qu'ils ne s'attendaient vraiment pas, ils ont leur résidence permanente, et quelques temps après, je vous dis, dans la semaine qui suit, un nouvel emploi qu'ils n'avaient jamais imaginé, et tout déboule après. Et là, je leur dis, tu vois, Dieu t'a demandé d'être patient, et Dieu t'a même juste à lui faire confiance. Et le timing de Dieu n'est peut-être pas ton timing, mais fais-lui confiance, car lorsqu'il agit, il agit toujours de manière intentionnelle. Même quand Dieu ne fait rien, il le fait de manière intentionnelle. Et quand Dieu le fait, il fait toujours dans le bon timing. Et ce principe me rassure quand je regarde dans le texte que nous voulons lire, dans 1 Samuel au chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Quelque chose qui me revient, il est dit qu'il est important de réaliser que chaque personne dans ce texte a un rôle. Et quand on prend chaque rôle, quand on regarde autant Samuel qu'on regarde Élie, il y a des choses que Dieu veut nous révéler à travers chacun d'eux. Et je crois vraiment qu'il y a une portée autant naturelle dans le texte qu'on vient de lire, mais également une portée spirituelle dans ce qu'on vient de lire. La Bible dit une chose, Samuel a quand même été persévérant. Êtes-vous d'accord avec moi? Il me dit que Samuel est allé 3 fois. Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Et Samuel s'en va vers Élie et dit oui, qu'est-ce qui se passe, Élie? Je paraphrase un peu. Et là, Élie dit non, je ne t'ai pas appelé, retourne. Il est allé 3 fois. Qui ici serait allé 3 fois? Moi, je dors, là. Tu m'appelles, j'ai la première fois et tu me dis non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher, je vais me coucher. Tu me rappelles une deuxième fois, je vais aller parce que je te respecte un peu. Ok, là tu m'as appelé, non, je ne t'ai pas appelé, tu me niaises-tu là? Non. Je serais allé me recoucher. Là, tu me rappelles, je vais c'est bon, c'est correct, laisse-moi dormir, c'est ce que j'aurais dit. Combien t'es comme moi? Suffit de niaisage, ça ne marche pas, je reste me coucher. Mais je pense vraiment que Dieu veut nous révéler quelque chose à travers ce texte. Dieu est intentionnel et lorsqu'on lit ce texte-là, il veut nous apprendre quelque chose. Samuel est où à ce moment-là? Samuel est dans le temple de l'Éternel. La Bible dit qu'il est proche de l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance. Il est dans la présence de Dieu. Et Dieu l'appelle, et Samuel se trompe 3 fois. Samuel va voir l'homme de Dieu, va aller voir Élie, alors que Dieu l'appelle à entendre sa voix. Et les choses qui me marquent dans ce texte, qui me rappellent une chose, c'est aussi simple que ça. C'est que tu peux être dans la présence de Dieu, et parfois même te tromper. Ça, c'est quelque chose qui peut t'arriver face à ton appel. Je sais que c'est dur à entendre, mais pourtant c'est la réalité. Parfois, on ne se donne pas le droit de se tromper. Mais Dieu, à travers ça, nous donne le droit de nous tromper. Samuel s'est trompé à 3 reprises. Et je me suis posé la question, mais ce gars était passionné, était dans la présence de Dieu, et il s'est trompé 3 fois.
Pourquoi Dieu l'a laissé se tromper 3 fois? Puis Dieu, pourquoi il n'a pas pris la voix, une voix particulière? Il a pu dire, Samuel, me voici, je suis Dieu, je t'appelle, viens à moi. Mais d'accord, ça c'est super simple. Non, il ne fait pas ça. Samuel, ça nous montre une chose. Est-ce que ça vous arrive parfois de sentir une chose de la part de Dieu, mais ce n'est pas clair? Est-ce que je suis seul comme ça? Il y a des fois, ce n'est pas clair. Seigneur, tu m'appelles? Oui, mais ce n'est pas clair, tu m'appelles à faire quoi? Je t'appelle, point la ligne. Ouais, mais Seigneur, donne-moi plus d'outils, donne-moi plus de choses à faire, dis-moi ce que je fasse. Veux-tu que je puisse chanter? Veux-tu que... chanter? Ouais, mais tu es bon dans ta douche. Mais chanter dans l'église, attends un petit peu. Est-ce que tu m'appelles à te servir? Est-ce que tu m'appelles à faire... Regarde, la première chose que je t'appelle à servir, c'est à servir simplement avec le cœur que tu as. Cherche pas le stage, cherche pas telle chose, mais je me servir tel que tu es. Et il a été que Samuel va se tromper 3 fois. Et ce gars-là, il m'impressionne, il est persévérant. La plus d'une chose, c'est que Samuel va courir après une réponse d'Élie, alors que Dieu cherche à se révéler à lui. Samuel va courir après. Après, il dit, dis-moi, Élie, donne-moi une réponse. Et combien d'entre nous? Puis ça, parfois, c'est ce qui arrive. Pasteur Franck, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pasteur Franck, j'ai rêvé de telle chose. Pasteur Franck, dis-moi, Dieu m'a donné telle chose à cœur. Dis-moi, comment tu le vois? Pasteur Franck va dire, va te coucher. Reviens la semaine prochaine, demande à Dieu ce qu'il a dit. Parfois, on peut tout mettre dans les mains du pasteur. Mais la réalité, c'est qu'il faut être proche de Dieu entre ce que Dieu a nous dit. Oui, il m'est déjà arrivé des gens dans l'église qui disent, hey, pasteur Jackson, voilà, je pense vraiment que Dieu m'a mis ça à cœur, de faire telle chose, d'aller à tel endroit. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben là, on m'attend une réponse de ta part. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a mis à cœur? Est-ce que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a mis à cœur? Moi, je crois vraiment que c'est Dieu qui l'a. Obéis, fais-le. Pourquoi tu n'as pas quelque chose qui sort de ma bouche? Ah, mais t'es le pasteur. Et alors, est-ce que je peux me tromper moi aussi? Ouais, je peux me tromper. Est-ce que Dieu se trompe? Non. S'il a mis ça à cœur, attends-toi qu'il va l'évangéliser. Peut-être pas dans ton temps à toi, mais dans son temps à lui. Tout ce que tu as à faire, c'est lui obéir. Seigneur, je veux entendre ta voix et je continue à marcher en t'obéissant. Samuel cherche une réponse auprès de ce qu'il connaît. Mais Dieu cherche à l'amener vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Il y a des fois, Dieu veut t'amener vers quelque chose que tu ne connais pas. Samuel, il va voir Élie parce qu'il connaît Élie, il précise qu'il est la seule personne qui est dans la bâtisse, c'est Élie lui. Donc il va vers Élie. Mais Dieu veut appeler Samuel à entendre sa voix et Élie vers quelque chose qu'il ne connaît pas. On va faire un bond dans le futur. Ok? Samuel se retrouve devant le père de David pour choisir le futur roi. Et là, il y a tous les frères qui sont là. Puis là, pour choisir le futur roi. Puis rappelez-vous, Samuel a dû entendre et dû reconnaître la voix de Dieu. Et là, il se retrouve devant les fils et les frères de David. Puis il dit, oh, c'est sûrement lui, le futur roi. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'Éternel parle à Samuel. Non, c'est pas lui le futur roi. Et c'est là que Samuel va faire quoi? Il va dire, y a-t-il un autre fils que... Oui, plus jeune, il est avec les bergers, là-bas. Ok, ben va le chercher. Ce que nous voulons lire là, c'est juste les prémices de ce que Dieu veut faire à travers Samuel. Être un homme qui va être sensible au son de sa voix, afin de pouvoir reconnaître la voix de Dieu et non pas s'arrêter à ce qu'il voit de ses propres yeux. Et c'est ce que Dieu veut nous appeler les uns les autres. Et ce que ma prière pour nous ce matin, Seigneur, apprends-moi à ne pas marcher par la vue, marcher par la foi. Marcher parce que toi tu me dis, non parce que je vois, mais ce que toi tu viens déposer dans mon cœur. Seigneur, appelle-moi et aide-moi à mieux entendre le son de ta voix, être plus sensible au son de ta voix. Moi, je peux vous dire une affaire. Si ma fille crie, je vais savoir que c'est elle. Si je suis dans un... Je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais au soccer. Quand j'entendais mes parents crier sur le bord du terrain, je savais que ma mère qui criait, je savais que mon père qui criait, vous comprenez ce que je veux dire? Tu reconnais la voix. Et Dieu nous appelle ensemble à reconnaître la voix de Dieu. Et comment reconnaître la voix de Dieu? En passant plus de temps avec lui. En étant plus sensible à lui. Et surtout à dire, Seigneur, je veux entendre le son de ta voix. C'est mon désir d'entendre le son de ta voix.
Et puis au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole d'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais Dieu est en train de faire un travail en lui. Dieu agissait en lui. Elle lui dit qu'à 3 reprises, Dieu va s'adresser à Samuel. À 3 reprises. Ouais. Puis on a vu ensemble que Samuel était persévérant. Mais une chose que l'on oublie souvent, c'est si Dieu parle 3 fois à Samuel, c'est-à-dire qu'à Dieu parle 3 fois à Élie aussi. Parce que Élie, il voit Samuel arriver 3 fois.